Tele et bienvenue à tous dans ce journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Tenzing Ranju Keita avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Premier jour d'enseignement de sa sainteté le Dalai Lama sur le destin rempli de Jetson Rapa. Sikang reçoit une audience virtuelle avec sa sainteté le Dalai Lama. Les supporters du Tibet en Afrique du Sud, en Russie et en Inde félicite Sikang Pemba Tsering. Sikang Pemba Tsering examine la situation Covid-19. Sikang rencontre les commissaires de la Cour suprême tibétaine. Budapest, capitale de la Hongrie, inaugure la rue Dalai Lama. Shri Ramakrishna Siwa Akshara Samiti marque Buddha Purnima comme étant la journée du Tibet. Lors du premier jour d'enseignement de 2 jours, sa sainteté le Dalai Lama a déclaré qu'il ne prie pas pour que les 7 milliards d'êtres humains vivant aujourd'hui deviennent bouddhistes, mais qu'il travaille à créer un monde pacifique où les gens cultivent l'amour et la compassion les uns pour les autres. Sa sainteté a donné un enseignement en ligne de 2 jours sur le destin accompli de Jetson Rapa à la jeunesse tibétaine depuis sa résidence mardi et mercredi dernier. Mercredi dernier, lors d'une audience virtuelle avec Sikang Pemba Tsering, sa sainteté le Dalai Lama a fait remarquer qu'il est de la responsabilité du Sikang élu de diriger la cause tibétaine et de guider le peuple tibétain à travers les défis imminents avec les principes et les pratiques démocratiques. Sikang Pemba Tsering a informé sa sainteté des mesures immédiates qu'il a prises au cours des 7 derniers jours pour résoudre les problèmes les plus urgents, y compris la crise Covid-19 et son engagement à trouver une solution durable au conflit sino-tibétain par une approche non violente. Le prince Mangosuthu Buthelezi, leader parlementaire de l'Inkatha Freedom Party, fondateur de l'IFP et président émérite, a félicité Sikang Pemba Tsering pour sa victoire électorale. Le prince Buthelezi l'a invité pour la prochaine ouverture du Parlement lors de sa visite en Afrique du Sud. Le prince Buthelezi a également félicité Dr Lobsang Singye pour ses 10 années de service. Les membres de la Douma russe, Tibet Support Group, Citizen Power Initiatives et Bharat Tibet Samanvaya Sangh ont également envoyé leur message de félicitations à Sikang Pemba Tsering. Ils ont souhaité plein de succès aux nouveaux dirigeants tibétains et ont réaffirmé leur engagement à la juste cause du Tibet. Le groupe indien de soutien au Tibet, Bharat Tibet Samanvaya Sangh, a également félicité Sikang Pemba Tsering. Dès le premier jour à l'administration, Sikang Pemba Tsering a passé en revue la situation de Covid-19 dans les communautés tibétaines en Inde et au Népal lors d'une réunion avec le groupe de travail Covid-19 de l'administration centrale tibétaine vendredi dernier. Sikang Pemba Tsering a considéré la lutte contre la pandémie de Covid-19 dans les communautés tibétaines en Inde et au Népal comme l'une de ses principales priorités. Sikang s'est rendu dans les centres de quarantaine de Dharamsala et a inauguré la nouvelle ambulance de l'hôpital d'Elek. Sikang a publié les nouvelles lignes directrices Covid-19 du 16e Kashag qui se concentrent sur la couverture vaccinale complète pour les communautés tibétaines en Inde et au Népal, en donnant la priorité aux soins médicaux et aux fournitures d'équipements pour les personnes souffrant de la Covid-19 et fournissant des secours aux nécessiteux et aux personnes touchées par la pandémie samedi dernier. Lors de sa première rencontre avec les commissaires de la Cour suprême tibétaine, Sikang Pemba Tsering a déclaré mardi dernier son engagement résolu à forger l'unité au sein de la communauté tibétaine en exil. Afin de construire une concentration collective vers un but commun, Sikang a déclaré qu'il renforcerait les relations internes en s'adressant à toutes les sections de la politique en exil, qui comprend non seulement la Cour suprême de justice tibétaine, le Parlement tibétain en exil et ses organes autonomes, mais aussi les ONG et les médias. Sikang devrait bientôt tenir des réunions similaires avec les responsables de diverses autorités de l'administration en exil. Le maire de Budapest, M. Gergely Karácsony, et la maire de Budapest du 9e arrondissement, Mme Cristina Barányi, ont inauguré mercredi la rue Dalai Lama dans la ville de Budapest, capitale de la Hongrie. Les maires de Budapest ont exprimé leur inquiétude quant à la diplomatie chinoise de la dette et l'extension de l'influence antidémocratique chinoise dans les pays démocratiques, y compris la Hongrie. La rue a été renommée ainsi que 3 autres rues
Uyghur Martyr Street, Free Hong Kong Street et Bishop Si Kwang Street. Le changement de nom de la rue est également considéré comme une mesure contre l'accord du gouvernement hongrois sur la construction d'une université chinoise, car les rues renommées entourent le site prévu pour le projet d'infrastructure chinois. Buddha Purnima, le jour de la pleine lune du mois saint de Saradawa, sous la bannière de Sri Ramakrishna Siwa Ashram Samiti à Uttarakhand, a organisé un programme virtuel intitulé Tibet, un ambassadeur idéal des pensées du Seigneur Bouddha. Le programme virtuel a permis de discuter des faits historiques du Tibet et de souligner l'importance de l'existence du Tibet, non seulement pour la communauté internationale, mais aussi pour la protection de la frontière indienne, de la frontière himalayenne. Ils ont également parlé de l'ingérence chinoise dans la réincarnation de sa sainteté, le Dalai Lama, et de la relation entre l'Inde et le Tibet. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.